toujours, je constate que quand la Bible parle du salut de l'âme, c'est quelque chose de très, très important. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Et au travers le message de mardi dernier, nous avons vu par le livre de Jacques que ce qui nous détruit, c'est notre langue. Et la Bible dit que la langue est un petit feu qui se retrouve dans notre corps, mais qui cause beaucoup de dégâts dans notre vie. Et nous ne prenons pas conscience. La Bible dit qu'un homme qui arrive à garder sa langue en bride est un homme parfait. Gloire à Dieu. Et malheureusement, nous avons compris que notre bouche cause plus de dégâts qu'elle ne fasse du bien. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Mais est-ce que la Bible nous interdit de parler? Alléluia. Est-ce que la Bible nous interdit de parler? Non. La Bible ne nous a pas dit de ne pas parler. Mais la Bible nous demande que quand nous parlons, que notre langage soit associé au langage de Dieu. Alléluia. Amen. La nuit où Nicodème est allé voir Jésus, il lui a dit, nous les docteurs, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, les œuvres que tu fais là, tu ne peux pas les faire. Mais ce sont eux les docteurs qui luttaient contre Jésus. Ce sont eux qui soulèvent la foule contre Jésus. Il n'a été que leur porte-parole. Il n'a pas dit je sais. Il dit nous savons. C'est-à-dire que tout le collège des docteurs qui luttaient contre lui savait qu'il venait de Dieu. Mais nous avons lu tous et nous continuons de lire tous tout ce qu'ils ont dit contre lui. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus n'a pas abordé le sujet qu'il a amené. Il lui a dit simplement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Et moi, je crois, bien aimés frères, que tant que nous n'allons pas naître de nouveau, nous n'aurons jamais le langage de Dieu. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous donne le privilège de manifester Dieu. Et lorsque nous sommes nés de Dieu, nous devons avoir le langage de Dieu. Ça veut dire que même dans notre nouvelle naissance, notre langue, notre bouche aussi doit connaître la nouvelle naissance. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire même ton langage doit changer. Et quand nous parlons, ceux qui nous connaissent doivent reconnaître que nous avons un langage nouveau. Parce que notre bouche a été sanctifiée. Dans le livre d'Ésaïe, je crois chapitre 6, nous allons lire. Gloire à Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ésaïe a eu une vision. Et il a vu Dieu assis sur son trône dans le temple. Il a vu les chérubins qui de leurs 6 ailes prenaient 2 ailes pour voler, 2 pour se couvrir la face et 2 pour se couvrir le corps. Et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre tout entière est remplie de sa gloire. Et Ésaïe dit: Et je suis mort. Je suis mort. Gloire à Dieu. Et quand il dit je suis mort, il n'a pas dit autre chose en parlant de ses lèvres. Moi, mes lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu l'Éternel. C'est la mort. Gloire à Dieu. Il dit: je reconnais que mes lèvres sont impures. Étant dans cet état, je ne peux pas voir l'Éternel.
Mais je suis, c'est fini pour moi. Je suis mort. Et qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne lui a pas apparu pour qu'il meure. La suite, vous allez voir, après que ses lèvres ont été purifiées, Dieu l'a envoyé en mission. Beaucoup parmi nous, Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas faire grand chose avec eux à cause de l'état de leurs lèvres. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, les gens se disent, moi, Dieu ne m'utilise pas. Il y a des choses, si Dieu te confie, tu vas mal gérer à cause de ta bouche. Et le problème, plus on parle du danger que représente la bouche non sanctifiée, mais nous constatons qu'au jour le jour, les enfants de Dieu entrent dans des bavardages. Quand quelque chose ne te concerne pas, n'y mets pas ta bouche. Gloire à Dieu. Si tu as la crainte de Dieu vraiment, tu dois comprendre que ta bouche peut être ton tombeau. Et comme ta bouche peut être également, n'est-ce pas, ta vie. Et tu dois comprendre cela. Tant que tu n'as pas compris, tu peux prier, même le feu va sortir. Tu peux prier et le feu va sortir. Mais il y aura toujours un mais. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas interdit de parler. Alléluia. Vous allez voir que si nous devons lire la suite, quand bien même ce n'est pas le texte sur lequel nous voulons travailler, j'entendis, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, après que sa bouche a été purifiée et qu'on lui a dit que son iniquité lui a été enlevée et que son péché est expié, il entend maintenant la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Si sa bouche n'était pas purifiée, il ne répondra jamais, envoie-moi. Jamais. Me voici, envoie-moi. Il ne le dira pas. Même s'il parlait, il dira autre chose.
Alléluia. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne une immense désert et qu'il n'y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais dans les térébintes et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut parler. Amen. Mais il cherche des gens à qui il va parler. Et des personnes qui seront ses porte-paroles. Par qui il parlera. Pour atteindre ses objectifs. Parce que sur la terre, Dieu a choisi des hommes. Et c'est au travers de ces hommes que Dieu accomplit ses œuvres sur la terre. Mais le plus grand handicap de l'homme, c'est sa bouche. Jacques va dire, de votre source ne jaillisse point de l'eau douce et de l'eau amère. Que de votre bouche ne sorte la bénédiction et la malédiction. Donc, il y a un choix que chacun de nous a à faire. Le choix de ne dire que la bénédiction. Et de ne jamais dire la malédiction. Que de notre bouche, que de paroles amères ne sortent pas. Alléluia. Et cessons de dire que je ne savais pas avant de dire. C'est le diable qui m'a amené à dire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, frère. Alléluia. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y a un adage qui dit ici chez nous en fond. Lorsque le soulard parle, lorsque le soulard parle, il ne faut pas croire qu'il dit des bêtises. Écoute-le bien. Il ne faut pas dire non, c'est un soulard. Il faut bien l'écouter. Tu vas constater que dans ce bavardage, il dit des choses sérieuses. Et on nous dit que c'est sur ce qui est dans son cœur qu'il s'est saoulé. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous avions dit que le salut de notre âme est lié à la connaissance ou à la révélation de la parole de Dieu auquel nous avons accès.
Le livre de Psaume dit, la révélation de ta parole éclaire tout homme. Gloire à Dieu. Donc, nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Tout homme qui s'éloigne de la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit, qui n'éprouve pas de la joie comme David quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel », vous allez constater que la bonté de Dieu, la douceur, des paroles de bénédiction ne sortent pas souvent de la bouche de ces personnes qui s'éloignent de la parole et qui s'éloignent de la maison de Dieu, là où ils peuvent aller recevoir des enseignements. Gloire à Dieu. Même quand vous priez, si votre prière ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, votre prière ne peut même pas être exaucée. Parce qu'il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Même la prière, nos prières ne doivent pas être des paroles en l'air. Ça doit être des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais comment pouvons-nous prier et baser notre prière sur la parole de Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne montrons pas les enseignements, lorsque nous nous éloignons de plus en plus de la maison de Dieu, il y a un seul langage que Dieu connaît. Le langage de la foi. Or, le langage de la foi ne peut être conforme qu'à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, dans le livre de Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, à partir du verset 1er, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, de ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Bien-aimés frères, Paul, ici, parle de ses frères juifs. Alléluia.
parmi nous ne connaît pas Paul, bon, que dis-je, Saul de Tarse, qui est devenu Paul après sa conversion. Gloire à Dieu. Quand Paul parle de lui, tu vas comprendre que parmi les gens de sa génération, il est celui qui maîtrise le plus la loi. Il est hébreu, né d'hébreu, circoncis le 8e jour. Il s'est vanté, n'est-ce pas, ce qu'il était, selon la loi pharisienne. Il était intraitable, intransigeant sur la loi. Et pire encore, il avait fait l'école de Gamaliel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Paul a connu Christ. Le Dieu qu'il croyait servir alors qu'il le combattait, quand ce Dieu l'a rencontré. Alléluia. Vous savez, il y a une chose dans la conversion de Paul, quand il a rencontré Christ, que j'admire, c'est lorsque la lumière l'a frappé, il est tombé et il ne voyait plus. Et il a posé la question: qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Oh, il y a un seul Seigneur. Paul sait qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et en tant que juif, il n'y a de Seigneur que l'Éternel seul. Mais il a posé la question: qui es-tu, Seigneur? Est-ce qu'en réalité, la question qu'il posait, c'est qu'il ne connaissait pas qui est celui qui l'a fait tomber? Gloire à Dieu. Mais je dis, c'est dans un étonnement qu'il a dit: qui es-tu, Seigneur? Parce que ce n'est pas possible qu'il soit au service de ce Seigneur et que ce Seigneur le rencontre en chemin et puisse le frapper à tel point qu'il était aveuglé. Qui es-tu? Mais il a reçu des lettres de la part du souverain sacrificateur pour aller chercher les chrétiens et les amener liés à Jérusalem. Il était en mission pour Dieu. Gloire à Dieu. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Il était en train de servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Il n'a pas pu reconnaître la volonté de Dieu en ce temps-là. Et il a entendu la voix qui lui a dit: je suis Jésus que tu persécutes. C'était fini. C'est-à-dire, c'est fini. La lutte a pris fin. Il a compris qu'en réalité, celui pour qui il travaillait, c'est lui qui est Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance qu'il a eue de ce Jésus, quand il regarde ses frères juifs en train de combattre Jésus, il dit: mais ils ont du zèle, ils ont du zèle. Mais ils n'ont rien compris. Ils ont du zèle. Et j'admire leur zèle. Si seulement ce zèle qu'ils ont, ils peuvent l'ajouter à la réalité, ils vont comprendre. Parce que toute la loi de Moïse n'a parlé que de Christ.
C'est tout. Tout ce que Moïse leur a dit, toute la loi qu'ils ont reçue, n'a parlé que de Christ. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir dont les réalités se trouvent en Christ. Le Messie qu'ils attendaient est venu. Ils ont vu le Messie, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils ont vu les œuvres de Messie dont la loi a parlé. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas cru. Le Messie est venu, ils l'ont crucifié, il est mort, il est ressuscité. Tout ce que la loi a dit, tout ce que Moïse a dit, les prophètes ont dit, c'est accompli sous leurs yeux, mais ils n'ont pas compris jusqu'à ce que le Messie ne parte et que l'Église ne naisse. Alléluia. Et ce qu'ils ne savaient pas, Galate va le dire. Dans Galates 3, versets 23 à 24. Gloire à Dieu. 23 à 24. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Ici, Paul dit aux Galates, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Gloire à Dieu. Mais Paul va dire aux Romains, en disant au verset 4 de Romains 10, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Gloire à Dieu. Or, la loi qu'ils pratiquaient, c'était pour faire eux-mêmes les œuvres pour avoir la justification. Eux-mêmes faisaient d'efforts pour manifester la justification, pour se faire justifier. Or, par la loi, personne ne peut arriver, à se faire justifier parce que l'homme, selon Romains chapitre 7, a en lui la loi du péché qui empêche la loi de Dieu de se manifester en lui. Donc l'homme, en voulant pratiquer la loi, a échoué. Mais la Bible dit que la loi est un pédagogue. Alléluia. Nous étions sous sa direction. Le pédagogue vous amène de force à faire les choses. Mais la Bible dit, lorsque la foi vint, nous ne sommes plus sous ce pédagogue-là. Pourquoi? À partir du moment où nous avons cru au Seigneur, nous n'avons plus besoin d'accomplir les œuvres pour être justifiés, mais nous sommes justifiés sans avoir accompli les œuvres. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas
que nous accomplissons des œuvres pour être justifiés, mais plutôt parce que nous avons cru en Jésus, nous avons été justifiés par Christ en qui nous avons cru. Donc la foi ne nous oblige pas à accomplir les œuvres. Alléluia. Donc la différence entre la loi et la foi, c'est que selon la loi, l'homme doit faire les œuvres pour se justifier. Or, selon la foi, l'homme croit et est justifié. Il n'est pas justifié parce qu'il a accompli une œuvre, il est justifié parce qu'il a cru en l'œuvre que Christ a accomplie. Donc, lorsque j'ai cru en Jésus, je suis justifié. Je deviens un juste. Pas parce que j'ai accompli une œuvre pour être juste, mais parce que Christ, en qui j'ai cru, qui est mort pour moi, m'a justifié du fait que j'ai cru en lui. Je suis juste, non pas parce que je ne pêche plus, je suis juste parce que j'ai cru en Christ qui est mort pour moi à la croix. Donc moi-même là, moi-même, je ne peux pas me condamner. Je ne peux pas dire que c'est à cause de tel péché que Dieu a refusé de faire ci ou de faire ça. Non, parce que je suis justifié. Et la Bible dit, une fois pour toutes, je suis justifié une fois pour toutes. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais le problème, c'est quoi? C'est là le problème. La lettre tue. Mais c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Vous comprenez? Donc, en réalité, vous pouvez avoir la lettre sans avoir l'esprit de la lettre. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que rien ne peut venir me faire douter que je suis un juste. Gloire à Dieu. Même si une épreuve venait dans ma vie, même si une épreuve venait dans ma vie, je n'ai plus à me poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive ce que je vis. Parce que devant Dieu, je suis juste. Et la différence entre moi et le païen, c'est que lui, il est un païen, il est un pécheur. Pas parce qu'il pêche. Non, c'est parce qu'il est pécheur. Il n'a jamais été justifié. Pour qu'il soit justifié, il faut qu'il puisse croire en Christ qui m'a justifié. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, le problème que vous et moi, nous avons, c'est que la parole de Dieu dit, dans le livre de Romains chapitre 10, il dit, en effet, à partir du verset 5, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons, Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Gloire à Dieu. On s'arrête là. En réalité, la loi de Moïse dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez fait une expérience de ce que c'est que la loi. Alléluia. Alléluia. Le jour où vous dites, moi là, cette journée, il n'y aura pas un seul mensonge qui va passer sur ma bouche. Quand vous allez à la fin de la journée faire le bilan, vous allez constater. Vous n'avez pas encore fait l'expérience. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut pratiquer la loi. Gloire à Dieu. Amen. Paul dit, je n'ai connu le péché que lorsqu'on m'a dit, ne convoite pas. Gloire à Dieu. Il dit, mon homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Mais quand je me lève pour faire le bien que la loi me demande de faire, je fais le mal que je ne veux pas. Gloire à Dieu. Oh, la justice qui vient de la foi ne pose pas de questions. Comment pourrais-je accomplir? Comment pourrais-je faire la volonté de Dieu? Qui montera pour moi? Christ est déjà descendu du ciel, donc en réalité il était là-bas et il est descendu. Qui descendra pour moi? Mais Christ est déjà allé aux profondeurs de la terre et il en est sorti. Donc en réalité, c'est à partir de ce que tu comprends que la parole qui sauve est auprès de toi. Cette parole est dans ton cœur, dans ta bouche. Et puis il dit, c'est la parole que nous prêchons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ta bouche dise de bonnes choses, la parole de Dieu doit être toujours auprès de toi. La parole doit être toujours dans ton cœur. La parole doit être toujours dans ta bouche. Quand tu ouvres la bouche, c'est cette parole qui est dans ta bouche qui sortira. Donc Dieu n'a interdit à personne de parler. Mais chacun de nous doit choisir quel genre de parole il veut parler. La parole que je parle, est-ce que cette parole est la parole, est ma parole ou bien la parole de Dieu? Est-ce que cette parole s'aligne sur la volonté de Dieu?
Le jour où l'ange est venu dire à Marie, tu tomberas enceinte, la première chose que Marie a demandé, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Parce que je n'ai point connu d'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous imaginez, à des enfants de Dieu, on vient faire une prophétie bizarre sur ta vie. Et puis, tu commences par prendre peur. Vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu, même nous, dans nos prières, on sent, dans nos prières, c'est voici des gens qui ont peur, qui sont en train de prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est que on ne se dit pas, mais ce que vous dites là, ce que vous êtes en train de dire là, ça va se passer comment? Ça va venir comment? C'est-à-dire, à des moments donnés, vous voyez des enfants de Dieu qui perdent totalement l'assurance. Et quand vous les écoutez, tout ce qu'ils disent là, c'est des paroles de peur, c'est des paroles de doute, c'est des paroles d'incertitude. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon la vue. Mais nous marchons par la foi. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité, tant que vous n'allez pas toujours parler et avoir un langage de la foi, et vous aurez toujours une parole qui est liée à votre vue, vous allez toujours croire que c'est Dieu qui ne vous exauce pas, ou bien c'est Satan qui s'oppose à vous. Si nous voulons marcher avec Dieu par nos sensations, nos paroles vont toujours nous condamner. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais dit de ne pas parler. Gloire à Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là et va te mettre ici. Si tu ne doutes pas dans ton cœur et tu crois qu'il arrive, tu le verras s'accomplir. Gloire à Dieu. Maintenant, toi tu dis quoi? Qu'est-ce que toi tu dis? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et mets-toi ici, et si tu ne doutes pas en ton cœur, tu le verras s'accomplir. Il ne nous a jamais dit de ne pas parler. Alléluia. Alors, bien-aimés, si nous avons une bouche sanctifiée, tout ce que nous dirons selon la volonté de Dieu s'accomplira. Alléluia. S'accomplira tout simplement parce que nous avons compris que nous ne devons pas nous éloigner de la parole. La parole doit être toujours dans notre bouche. Alors, maintenant, je vais poser une question. Combien d'entre nous disent vraiment la parole de Dieu? Quand elle dit, je ne dis pas, il faut prêcher la parole de Dieu.
Quand on parle, quand nous parlons, quand nous parlons entre nous, quand nous parlons entre nous. Parce qu'il y a un passage ici que je veux nous lisons rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alors, il faut relire pour que les gens, qu'on l'entende correctement. Avant que je pose une question. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Attends là. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que ce qu'on dit là, ça se fait au milieu de nous? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous aimons la parole? Nous aimons que la parole, que nous aimons être totalement dans la parole. Est-ce que nous aimons être totalement dans la parole? Parce qu'en réalité, c'est le seul recours du chrétien. Le seul recours du chrétien, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. Donc cette parole doit habiter abondamment en nous. Au milieu de nous, cette parole doit être abondamment. Paul a dit, je ne veux rien connaître au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Je ne veux rien connaître que quoi? Que Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Crucifié. Je ne veux rien d'autre que Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous mangeons Jésus-Christ, c'est la parole. Nous buvons Jésus-Christ. Nous dormons Jésus-Christ. Nous nous réveillons Jésus-Christ. Continue. Instruisez-vous et exhortez vos sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Gloire à Dieu. Amen. Ce que la parole de Dieu veut est que toutes les fois en tant qu'enfants de nous voyons, au lieu de nous asseoir pour parler des discours qui ne nous édifient pas, nous devons nous exhorter les uns les autres, nous devons nous instruire les uns les autres. Nous instruire les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit ça au milieu de nous? Il est rare que je vous vois assis entre vous, en train de lire la parole et de mener des discussions, si ce n'est pas dans les petits groupes que je vous oblige à aller et vous ne voulez même pas aller. Vous ne voulez même pas aller. Et vous-même volontairement, vous ne voulez pas vous asseoir entre vous frères pour lire la Bible et quelqu'un a lu un psaume et ça et dit, ah mon frère viens, on va méditer. J'ai médité quelque chose ici là, psaume là, vraiment ça m'a fait du plaisir, mais il y a des choses que je n'ai pas compris. Est-ce que toi tu comprends quelque chose? C'est comme ça Dieu veut voir son peuple. Si vous n'êtes pas comme ça, il y aura toujours des critiques, des bavardages, que c'est quel cheveu elle a fait, c'est quelle ceinture elle a porté, c'est quelle robe ou ça. Vous n'avez pas vu que la robe a sauté un peu, son genou est sorti. La fente qui est derrière là, est-ce qu'on doit mettre la fente là derrière? Normalement, on va mettre ça devant. C'est-à-dire, en réalité, nous sommes détournés de l'objectif réel de notre rassemblement. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va on est ensemble dire, ah, vraiment, avant d'hier là, vraiment, le frère qui a conduit la louange là, est-ce que tu as vu? Tu as vu ce qu'il a porté? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez que des gens qui vivent comme ça,
La bouche qui parle comme ça, Dieu peut faire quelque chose avec cette bouche. Il faut lire plusieurs fois. Hein? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Dès que tu commences par pression de faire comme ça. Oh, le pasteur a déjà fait au moins 45 minutes déjà. Hein? Oh, si c'est dans l'autre église là-bas, là, on a déjà fini la parole de Dieu. 30 minutes suffit. Pourquoi les paroles prêchent comme ça? C'est trop long. Oh. Dans nos églises, c'est quoi la chose même? Comment? La parole de gloire à Dieu. Mais la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Au milieu de vous, abondamment. Bon, maintenant, il faut lire le reste. Écoutez. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous. Si quelqu'un amène une histoire qui ne cadre pas avec la parole, tu dis non, frère, il faut laisser ça. Ça là, ça, il faut mettre ça de côté. Il y a des choses sérieuses. Hein? Regarde, la Bible a dit ici, là, hein, qu'il ne faut pas dire des paroles blessantes ici. C'est pas bon. Le milieu là, quand on fait ça, le Saint-Esprit s'envole. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a ces petites choses-là. Il faut laisser ça. Vous comprenez? Un frère vient pour te dire, la dernière fois là, ce que la soeur m'a fait, tu dis, oh mon frère, c'est pas toi seul. Moi aussi, il m'a dit à faire ça. C'est ça, c'est comme ça elle est. C'est sa vie. Non. Si quelqu'un amène ça, tu dis, prions pour notre frère. Prions. Tiens, je tiens ta main. Et puis on prie, Seigneur, notre frère Rigobert. Si tu es avec Rigobert ici, excuse-moi. C'est pas de toi le parle. Rigobert, Seigneur, nous te prions, nous te confions notre frère Rigobert. Prends soin de lui. Libère-le de cet esprit. Qu'il revienne à l'esprit véritable. Amen. Tu as déjà fait quoi? Sauver le frère du péché et tu as sauvé toi-même ton âme du péché. Sinon, si elle parle et toi aussi tu parles, vous deux là, on vous met dans le même sac. Et la Bible dit, on ne veut pas ça au milieu de vous. On ne veut pas ça. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. En toute sagesse. En toute sagesse. C'est-à-dire, il ne faut pas que, en vous instruisant, que ce soit des tiraillements. On tire, l'autre tire de son côté. Moi, je connais bien le verset là. Le verset là ne dit pas ce que tu es en train de dire. Non. On ne doit pas voir ça au milieu des enfants de Dieu. Oui. Par des psaumes. Par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. C'est-à-dire, on peut prendre les psaumes, lire les psaumes, chanter les psaumes, prendre des cantiques et chanter ensemble des cantiques. Alléluia. Alléluia. Chantez-moi un cantique. Toi, tu sais bien chanter les cantiques. Chantez-moi un cantique. Gloire à Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas que quand on vit comme ça, là, on se retrouve et on vit comme ça, hein? Est-ce que vous ne voyez pas que l'onction va exister? Vous ne voyez pas que quelqu'un qui vient avec la tristesse et rentre au milieu des frères comme ça et on se voit, on chante, on étudie ensemble la parole de Dieu, la joie vient dans les cœurs. Aujourd'hui, la vie chrétienne est bizarre. Les gens ne comprennent pas que ce que Dieu veut et que nous asseyons, nous chantons des cantiques, que nous méditons les psaumes, que
Gloire à Dieu. Comme ça, quand un étranger vient au milieu d'eux, dit, mais comment? Pourquoi les gens là sont comme ça? Ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis. Comment je peux avoir de soucis? La Bible dit, les oiseaux qui sont dans les cieux ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Père Céleste leur donne à manger. Et il dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Gloire à Dieu. Bien-aimé, celui dont l'âme est sauvée, il vit de la parole. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il dit, prend sa racine de la parole. Quand un peuple comme ça se réunit, animé d'une telle joie, le Saint-Esprit se manifeste toujours. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils étaient tous d'un même cœur. Pour être dans un même cœur, ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de la parole, nous ne pouvons jamais avoir un même cœur. Gloire à Dieu. Vous voyez, les gens disent priez, priez, feu, oh, feu, feu, feu. Mais ils ont le cœur. Autant de personnes, autant de cœurs. Les gens tombent et ils se relèvent tels qu'ils sont sans aucun changement. Parce que le cœur devait être d'un même cœur. Mais on ne peut pas être d'un même cœur sans pratiquer la parole de cette manière-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Nous voulons tout franciser, nous voulons que tout soit bien organisé, façon. Et nous prenons la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même n'a même plus de place. On dit, assois-toi là, laisse-nous diriger, tu vas voir. Oh, la Bible dit que quand on se retrouve, on doit distribuer la parole. On doit partager la parole. On doit se conseiller. On doit fouiller la Bible. On doit chanter des cantiques. On doit partager les psaumes. Ah frère, moi j'ai une chanson que je veux vous apprendre. Est-ce que les membres de la chorale? Si quelqu'un veut chanter la passion, on a qu'à aller dans la chorale là-bas. Non, l'église c'est pas comme ça. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ça. Donc Dieu ne dit pas de ne pas parler, mais Dieu veut que puisque nous parlons, tout ce que nous aurons à dire soit conforme à ça. Bien-aimés frères, comprenons bien l'esprit dans lequel Dieu veut que nous soyons. On ne peut pas parler qu'on est de même cœur. Si nous ne vivons pas la parole, nous ne parlons pas la parole, nous ne prions pas la parole. Nos prières doivent se baser pas sur notre intelligence, c'est sur la parole que notre intelligence doit se baser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.